La dernière chose que je vais vous apprendre avant de prier, c'est que pour que la puissance de Dieu soit exprimée sur la terre, un de ces 5 éléments doit être utilisé. S'il vous plaît, notez-le. Pour que la puissance de Dieu s'exprime sur la terre. Cela signifie que la puissance de Dieu ne peut jamais être exprimée et vue dans le monde des hommes jusqu'à ce que sa puissance soit en partenariat avec un ou plusieurs de ces 5 éléments. Chaque fois que vous voyez la puissance de Dieu se manifester dans la Bible, chaque fois que vous voyez la puissance de Dieu se manifester sur la terre, il doit y avoir une participation de ces 5 éléments. Numéro 1, la lumière. Numéro 2, le son. Vous ne verrez jamais la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre, sauf si elle vient à travers ces conduits. 1, la lumière. 2, le son. 3, le feu. 4, la terre. 5, l'eau. La lumière, 1. 2, le son. 3, le feu. 4, la terre. 5, l'eau. Écoutez s'il vous plaît. Ça, ce sont des éléments mystérieux que Dieu a mis en place dans notre monde. Vous ne verrez jamais la manifestation de la puissance de Dieu tant qu'elle ne passera pas par un ou plusieurs de ces éléments. Sommes-nous ensemble? Ça, c'est très important. Maintenant, écoutez ceci. Dieu lui-même appelle le monde la lumière. Et parlant de lumière dans Jean chapitre 1 verset 5, il dit: la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Écoutez ceci. La création du point de vue biologique aujourd'hui survit grâce à la lumière. Ai-je raison? Dans ce cas, la lumière du soleil. En biologie, nous étudions la lumière et la réaction sombre. Rappelez-vous le processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil en chlorophylle. Rappelez-vous, cela vous a été enseigné en biologie de base. Si l'on retire la lumière du soleil, les hommes sur terre mourront parce qu'il n'y aurait plus de plantes. Il n'y aurait plus de nourriture et c'est mystérieux que cette lumière que vous voyez est plus vieille que tout le monde sur terre. Et pourtant, elle ne diminue pas en gloire. La lumière du soleil reste fixe pour ne jamais diminuer. Vos habits vont se délaver. Même votre propre visage vieillira dans des circonstances normales. Mais ce soleil est resté constant. Et cette lumière que vous voyez est un mystère. Jusqu'à aujourd'hui, la science ne peut pas définir la lumière. Elle ne peut que la décrire en utilisant des chiffres. La lumière est un mystère. Elle a été externalisée du royaume de l'esprit. Sommes-nous ensemble maintenant? La première chose que Dieu a libérée sur terre était la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Numéro 1, la lumière. Numéro 2, le son. Le son. C'est grâce à la présence du son que le monde peut avancer et peut être entendu. Ai-je raison? Aussi puissants que soient les mots, ils ne le sont que par le son qui les transmet. Ça, c'est très important. Lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 37, verset 7, il dit: je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il eut un bruit. Vous voyez, le son a joué un rôle là. Dans Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le bruit, le son, le son. Le surnaturel ne s'exprimera jamais tant qu'il n'y aura pas d'éléments sonores.
Il est étonnant que les gens puissent venir ici malades, opprimés, et que tous ces esprits entendent et que toutes ces conditions soient calmées jusqu'à ce que le son vienne. Au nom de Jésus-Christ, l'homme qui était assis à la porte du temple appelé la Belle, son miracle dépendait du son. Il était là depuis de nombreuses années. Mais voici qu'arrive un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ce son. La Bible dit qu'il prit l'homme par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Numéro 3, le feu. La puissance de Dieu se manifeste à travers l'élément et le conduit du feu. J'aurais souhaité avoir le temps, je suis vraiment désolée, de compresser cette chose que je vous enseigne. Ceci peut devenir une conférence d'un mois, dos à dos, chaque jour. Je peux diviser chacune de ces facettes, mais c'est juste pour nous donner une appréciation générale de la puissance. Rappelez-vous dans Exode chapitre 3, c'est l'élément que Dieu a utilisé pour attirer l'attention de Moïse. Un feu qui brûlait et pourtant ne se consumait pas. Est-ce dans votre Bible? Moïse, le feu, l'élément, le feu jusqu'aujourd'hui est encore très mystérieux. Nous lui donnons toutes sortes de définitions. Pouvez-vous imaginer mettre le feu à cet endroit? Vous ne pouvez pas le tenir. Vous ne pouvez pas le mettre en boîte. Il brûlera tout ce qui est devant lui. Le feu ne craint point. Le feu ne s'enfuit pas. Vous ne pouvez pas le mettre dans votre poche. Quel genre d'élément est-ce ainsi? Il est si léger, vous pouvez le mettre n'importe où. Il n'est pas si lourd. Pourtant, il brûlera tout ce qui se trouve sur terre. En fait, le jugement de la terre arrivera par le feu. Le feu est un élément mystérieux qui réduit tout à son unité. Écoutez attentivement. Le feu réduit tout à son unité. Tout. Apportez votre voiture, aussi merveilleuse qu'elle soit, allez la jeter dans le haut fourneau et regardez cette voiture devenir comme un morceau de papier. Le feu est un profond mystère. Vous voyez un beau bâtiment. Que ce bâtiment prenne feu. La seule chose qui restera est juste la structure squelettique de ce bâtiment. Le feu. Le jour de la Pentecôte, après le bruit, la chose suivante qui est venue était le feu. Il vint se poser sur chacun d'eux. Et Jésus dit qu'il y a deux sortes de baptêmes qui vous seront donnés. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Le baptême de feu est un autre type de baptême, comme du feu dans vos os. Écoutez, le surnaturel ne s'exprime que lorsqu'il veut s'exprimer, surtout lorsque Dieu se révèle comme un guerrier. Et celui qui vient en jugement, son pouvoir passe par le conduit du feu. Numéro 4. La terre. Et ceci est un élément très mystérieux. Numéro 1. La terre est un point de contact universel. Cela veut dire tout le monde sur terre. Un point de contact, il réunit. Un point de contact veut dire que je peux garantir que tout le monde se retrouve sur terre. La terre est un point de contact universel. Numéro 2. Cette terre que vous voyez, toutes les nourritures que mange l'homme pour vivre viennent de la terre. C'est un mystère très profond. Quand les hommes meurent, nous ne les jetons pas en l'air pour qu'ils flottent. Nous les enterrons dans la terre. Et après de nombreuses années, si vous y retournez, tout ce que vous retrouverez, c'est un squelette et du sable. Pas un squelette et un foie. Pas un squelette et les yeux. Toutes les choses qui ne sont pas des os sont réduites en poussière. Il dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Savez-vous ce que cela signifie?
Nous dépendons de la terre littéralement pour notre survie. Parce que les plantes, les arbres qui nous nourrissent viennent de la terre. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Alors, le prophète dira, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Il y a quelque chose dans la Bible que l'on appelle la famine. Au temps de la famine, même la terre ne produit pas. Sommes-nous ensemble? La terre, quelque chose arrive à la terre. Quelque chose est dit à la terre qui l'empêche de produire. Et tout le monde commence à souffrir. La Bible dit, même parce que la terre a échoué, l'argent fut épuisé, les hommes sont venus en Égypte et ont dit, achète-nous avec nos terres contre du pain. Cette terre que vous voyez est une substance mystérieuse. Le pétrole qui a provoqué la guerre entre les nations, la terre. L'agriculture terrestre qui nourrit les nations, la terre. L'immobilier terrestre qui ressemble à l'ultime réserve de valeur, la terre. L'immobilier terrestre n'est pas le ciel, l'immobilier est la terre. Imaginez à quel point un morceau de terre est cher. Certains d'entre nous l'avons cherché tout autour de cette ville. Et même si vous en voyez beaucoup, votre part n'est pas encore venue à vous. Parce qu'il y a un mystère qui vous amène à votre portion de la terre. Croyez-vous ce que je vous dis? Quand vous déménagez en Amérique, respectueusement, ou vous déménagez aux Royaumes-Unis, ou vous déménagez en France, vous déménagez simplement d'une partie de la terre à une autre. Vous êtes toujours dans la terre. Il y a des possibilités qui sont enfermées dans la terre. Et c'est là qu'à cause de la conscience de ce que je vous ai dit, il y a des gens qui se sont éloignés par erreur de la voie enseignée par le Saint-Esprit. Ils ont commencé à manipuler les choses dans la terre. Vous voyez, parce qu'ils savent qu'il y a une dimension de la puissance de Dieu investie sur la terre et que la terre est l'un des conduits du surnaturel. Et Jésus lui-même, en essayant d'ouvrir les yeux d'un aveugle, cracha à terre, fit la boue avec de la salive, et puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Pourquoi est-ce que Jésus ferait cela? Numéro 5. Le cinquième conduit par lequel la puissance de Dieu est transmise au sein, l'eau. Je peux passer toute la nuit à vous enseigner sur cette entité mystérieuse appelée l'eau. Je ne vous enseigne pas à faire le culte de ces choses. J'éduque votre esprit afin que vous compreniez comment le surnaturel opère. Cette eau que vous voyez est un mystère très profond. Genèse chapitre 1, versets 20 à 22. L'eau est associée à l'abondance. Genèse chapitre 1. Et Dieu dit, veillons lire ensemble. Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Stop. Que les eaux fassent quoi? Donc, l'eau est comme une femme. Elle peut être enceinte et donner naissance à certaines choses. Pourquoi l'eau? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit que l'abondance vienne? Après tout, il a dit que la lumière soit. Pourquoi Dieu ordonnerait-il aux eaux de faire naître l'abondance sur terre? Que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Pouvez-vous imaginer ces oiseaux que vous voyez? D'où viennent-ils? C'est dans votre Bible. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance. Que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Écoutez-moi. 70% de la terre est bondée d'eau. Ai-je raison? C'est pareil pour le corps humain. Même si vous êtes en bonne santé, si vous êtes privé d'eau pendant un certain temps et que tout va bien dans votre corps, vous mourrez. N'est-ce pas un mystère? Je veux que vous preniez de l'eau et que vous la regardiez dans vos mains.
et vous respecterez Dieu d'une nouvelle façon. Quelle est cette chose appelée eau? Maintenant, ce qui est mystérieux à propos de l'eau, c'est que nous l'avons trouvée ici. Chaque bouteille d'eau que vous buvez, vous n'êtes pas le premier à la boire. L'eau a accès au corps humain entier. L'eau que vous buvez aujourd'hui, la bouteille que vous utilisez, vous êtes la première personne à l'utiliser. Mais l'eau qu'elle contient est le résultat de l'évaporation et de la condensation. Ne vous a-t-on pas enseigné en biologie agricole et en sciences ce que l'on appelle le cycle de l'eau? Ai-je raison sur ce point? L'évaporation, la condensation et le processus se répètent encore et encore. Ma question est de savoir, qui d'autre l'a bu avant vous? L'esprit, l'eau et le sang, ce qui signifie qu'il y a une information dans ce que vous portez. La Bible l'appelle le témoin. Quand votre corps est sale, vous n'utilisez pas d'huile. Peu importe ce que vous utilisez d'autre, ça demande de l'eau. Mystérieusement, pour nettoyer votre corps, regardez ceci. Peu importe combien vous encombrez l'eau, peu importe ce que vous mettez dans de l'eau, l'eau n'est pas intimidée. Elle peut s'évaporer et laisser la saleté. N'est-ce pas mystérieux que les gens qui voyagent dans l'espace, les scientifiques vous diront qu'ils survivent si longtemps parce qu'ils recyclent toute l'eau. L'eau est mystérieuse. Elle ne peut pas être tachée. Vous ne pouvez jamais tacher l'eau avec de la saleté. Quel que soit le virus que vous y mettez, permettez juste à la lumière d'y entrer et elle s'en séparera. Et ça, c'est un mystère que plusieurs parmi vous n'avaient pas encore étudié. Donc, vous buvez de l'eau et alors votre soif est étanchée. Ai-je raison sur ce point? Et alors, après un moment, vous allez utiliser les toilettes pour vous soulager. Et tout est parti. Et tout à coup, vous réalisez qu'il y a un déluge d'eau venant une fois de plus du ciel. Je vous dis que vous n'êtes pas le premier à boire cette eau. En fait, chaque eau dans votre corps est plus âgée que vous. Elle devait être plus vieille que vous pour que vous soyez formés. Elle devait être plus vieille que vous pour que vous naissiez. Utilisez simplement votre esprit. L'Église est un lieu d'intelligence. Sommes-nous ensemble?